Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Think Holistic. Tout le monde connaît bien entendu l'hypnose, mais est-ce que vous connaissez l'induction conversationnelle? Ou on pourrait dire la possibilité d'hypnotiser son public ou son auditoire sans qu'il s'en rende compte forcément. Je vais vous lire après les 8 stratégies employées, encore cet archétype du 8, tiens c'est étonnant, les 8 stratégies employées pour mettre en place une induction conversationnelle. Alors, je précise avant toute chose que il y a bien entendu, il faut pouvoir, quand on parle devant un public, il faut capter son auditoire. Donc il y a quand même des règles de conversation et de communication à suivre et à mettre en place. Voilà, l'idée, c'est pas non plus de tomber dans une forme de simplification vis-à-vis de tout ça. Mais on peut quand même se demander si quand on lit ces différents points de ces stratégies, si en fait c'est pas utilisé dans la communication, dans certains domaines, dans la politique, dans la vente, dans que sais-je, dans tout ce qui est leadership et dans la spiritualité aussi et pourquoi pas notamment dans le mouvement New Age. Bon. Je précise également aussi qu'en fait, selon moi, c'est vraiment, l'ensemble, en fait, de ces points qui pris, en globalité, vont nous amener sur une piste, de l'hypnose, en fait, complètement et voilà. Donc du coup, je vous aurai le lien de l'article sous la vidéo et je vais les énumérer ensemble. Commençons par le premier. La fixation de l'attention. J'obtiens que son regard soit fixé sur moi. Ça implique quoi? Regarder fixement. Ça implique également de capter vraiment son auditoire. Vous voyez? Je regarde fixement, je vous souris, hein, pour vous mettre dans un pré-état de confiance. Ok. Ensuite, direction implicite de l'attention. Je veux qu'il m'écoute et qu'il ne soit pas intéressé par les bruits de l'extérieur. Là, on rentre dans un cadre un peu plus subtil. Mais l'idée, c'est en fait de créer un environnement, hein, de créer des conditions, on va dire, plus agréables, de couper un petit peu du monde extérieur. Hein. On va vous mettre dans une bulle, on va vous promettre d'être bien ensemble, voilà, on va travailler un peu sur l'esprit du groupe, sur les besoins, j'en parlerai notamment dans une prochaine vidéo. Mais l'idée, c'est ça, on va vous séduire aussi avec un cadre enchanteur, et pourquoi pas la promesse d'un monde où tout est plus beau, tout est plus merveilleux. Ensuite, troisième point, présence hypnotique. Et là, c'est vraiment sur la question du ton. Donc, vous savez, en communication, il y a 3 aspects. Il y a la communication verbale, paraverbale et non verbale. Je parle d'une telle façon qu'il sache que je parle à lui. Et du coup, dans ce sens, il y a toute la posture, la voix, le regard aussi qui va participer à ça. Et le ton qu'on va employer, en fait. Vous savez, ça peut être un petit peu un ton doux, un ton mielleux, un ton rassurant. Voilà, et ça marche aussi toujours mieux quand on a une personne en face de nous qui est agréable à regarder, qui est douce, qui paraît gentille, qui paraît tellement innocente. Vous voyez, je veux dire, non, elle peut pas faire de mal, cette personne, hein. C'est ça qu'on va essayer d'induire. Et le ton va avoir une importance, en fait, dans ce qu'on va vouloir transmettre, en dehors des paroles. C'est pas pour dire que le ton est forcément négatif. On l'utilise notamment dans la relaxation pour, amener la personne en état de relaxation profonde. On va utiliser, une façon de parler. Donc on l'utilise tous. La différence, c'est comment on l'utilise et qu'est-ce qu'on veut obtenir avec. Encore une fois, je précise que tout ça, c'est un ensemble. Il faut que tout soit réuni pour que ça fonctionne. Quatrième point, suggestion posturale indirecte. Là, ici, ils se sont figés et rigides.
En somme, c'est l'idée de faire passer quelque chose à travers le corps. Hein, donc là, on peut rentrer sur le terrain de sortir un petit peu de sa tête, éviter de trop réfléchir, d'utiliser son mental inférieur, et voilà, des questions de cet ordre. Vous ressentez en ce moment les énergies, vous ressentez la lumière, ou voilà, indirectement, ça peut être est-ce que vous ressentez la lumière que je dégage, ou l'amour, ou bon voilà. L'idée, c'est en fait, quelque part, à travers ce point-là, d'amener la personne à plus se focaliser sur ses sensations, voire même de les suggérer un petit peu. Parce que quand on parle de choses extrêmement vagues, c'est aussi extrêmement facile de faire de la suggestion. Ensuite, eh bien, il y a effectivement l'utilisation du rythme et donc du ton de la voix. J'en ai déjà parlé précédemment, mais là, effectivement, il va falloir tenir un certain rythme. C'est-à-dire, nonobstant effectivement la tonalité qu'on va utiliser à travers la voix, l'idée, c'est en fait de, voilà, écouter la douceur de ma voix qui concentre toute votre attention. Et petit à petit, en fait, la personne, on la ramène par induction sur la sensation dans son corps, et en même temps, on l'amène à suivre et à capter les mots qu'on va dire, les vibrations qu'on va faire passer, avec l'intention, justement, de passer outre certains systèmes qui sont là pour nous dire au bout d'un moment, stop. Et c'est pour ça qu'en fait, l'hypnose en soi fonctionne si notre libre arbitre est OK. Si, entre guillemets, on affaiblit, enfin dire, on laisse passer. Et si du coup, on est moins dans une stratégie, on va dire, d'analyse, donc d'attention juste, et peut-être aussi de défense par rapport à ça. Donc le ton devient effectivement un outil d'induction. Le ton, la douceur et le rythme. C'est une technique tout ça, hein, ça s'apprend, hein. Et moi je découvre en même temps que vous en fait. Ensuite, 6e point, refus des techniques formelles. Je n'aime pas perdre de temps avec les techniques formelles de suggestion, voilà. Il disait ça comme ça en fait, c'est-à-dire en gros, oui effectivement, je suis pas vraiment en train de vous hypnotiser parce que je vais pas perdre de temps avec ça. Et là, en fait, je fais un parallèle avec certaines approches dans le domaine de la spiritualité, notamment, parce que c'est quand même le propre de la vidéo, mais pas que. En somme, l'idée, c'est de dire non, mais on va pas s'embêter avec la méthodologie, la rigueur, l'esprit logique, la réflexion, voilà. Non, 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 nous, on est entre nous, on discute, voilà, c'est bah, pas besoin de technique. Vous voyez un petit peu le contexte? Ça va jouer beaucoup. Enfin, presque dernier point. 7e point, le flou permissif. Et là, il dit, je ne sais pas à quelle vitesse le patient peut apprendre. Donc, c'est vraiment une information sans vraiment l'être sur le fond. C'est-à-dire que elle est vague. Et là, du coup, quelque part, on a tous les concepts vagues qui ressortent et qui peuvent être utilisés dans ce sens. Il suffit de faire des généralités, de parler de choses invérifiables, et avec tout le reste, on a l'impression de faire passer des messages. En fait, on parle fondamentalement de choses qui ne sont pas précises. Et nous, en tant qu'auditeurs, on peut avoir l'impression que. Mais cette impression, elle est liée à un mécanisme qu'on va appeler de projection en psychologie. C'est intéressant quand même, hein. Du coup, le fait de ne pas définir les termes qu'on va employer, le fait de parler de choses très générales, ou voire de concepts séduisants, ou de mots qui sortent comme ça sans qu'il n'ait de sens, on retrouve ça dans ce qu'on appelle la sophistique, ou même la rhétorique en fait. Vous avez des gens qui apprennent ça dans certains milieux, notamment le milieu politique. Et ça, du coup, c'est vraiment l'idée entre guillemets, de couper quelque part, indirectement, le raisonnement de la personne. On va éviter qu'elle réfléchisse. Il ne faut pas qu'elle réfléchisse trop. Hein, c'est comme dans la vente, il ne faut pas trop réfléchir, il faut que ça... Voilà, il faut introduire les idées.
Et moi, je pense qu'au contraire, si on est dans une démarche authentique, il faut inciter les gens à réfléchir. Enfin, le 8e point, c'est la dissociation conscient-inconscient. Et là, il cite, « Il n'est pas important qu'ils réalisent qu'ils ont été sous hypnose. Leur inconscient le sait. » Waouh! Ça, c'est génial, en fait. En fait, il est en train de dire que il utilise la capacité de dissociation où, en fait, on part du principe que tout ce qu'on va dire, en fait, on ne parle pas vraiment au conscient de la personne. On parle à son inconscient. Et le fait d'avoir mis tout le reste en place permet justement ça. Permet justement de parler directement à l'inconscient de la personne. Et ça marche uniquement si vous êtes d'accord au fond. C'est-à-dire si vous donnez votre libre arbitre. C'est pour ça qu'il y a des situations où l'hypnose ne marche pas sur certaines personnes. Parce que si vous refusez, ou tout simplement, si vous refusez, en fait, vous êtes dans un état de blocage, en fait. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il y a peut-être des vidéos, des discours que vous allez arrêter d'écouter au bout d'un moment. Parce que peut-être que, indirectement, sans que la personne le sache ou sans qu'elle s'en rende compte, elle est peut-être en fait en train de faire de l'induction conversationnelle. C'est assez étonnant. Alors moi, quand j'ai lu le texte, je ne connaissais pas l'induction conversationnelle non plus. Je vous avoue, je suis tombé des nues. Complètement, je me dis, c'est exactement ça. Alors, parfois, tout n'est pas réuni, mais dans l'ensemble, c'est ce package, j'ai envie de dire, qui permet ça. Et en plus, très souvent, ce qui va marcher, c'est que le fait, et c'est ça aussi qui crée le contexte, c'est de parler à un groupe. Parce que le fait de parler en groupe, c'est pas la même chose que d'être dans une démarche individuelle. Il y a tout un phénomène qui se passe, tout un ensemble de phénomènes, pardon, qui se passe quand on est en groupe, qui a été étudié notamment par Gustave Le Bon, à travers la psychologie des foules, en fait. Hein. C'est assez ancien. Hein. Et en fait, quand on est en groupe, on a un esprit de groupe qui se met en place. On pourrait dire un inconscient de groupe. Quoi. Et les gens qui sont suffisamment doués en communication, et notamment qui ont appris des principes en lien avec l'induction conversationnelle, sont capables de manipuler le groupe comme ça. Et de faire des choses au groupe, d'induire des choses. Je l'ai expérimenté, hein. Dans certains festivals, dans certains séminaires. Je précise que c'est pas du tout dans le cadre de la FSS ou des formations que j'ai pu faire. Mais il y a des fois où, donc notamment aussi dans le chamanisme, il y a des fois où je me disais, mais qu'est-ce qu'on est capable de nous faire, quoi. Vraiment, hein. Alors, il y a des fois, je l'ai fait. Je me suis prêté au jeu, tout en me disant, mais bon, en fait, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Bref. Mais il y a des fois, je pouvais pas, tout simplement. Il y a des fois, j'ai pas participé. Alors, j'étais plus dans les festivals. Donc, on est sensible à tout ça. L'idée, c'est pas de rentrer dans une forme de paranoïa, bien entendu. L'idée, c'est d'être dans cette pratique d'attention juste, en fait. De garder les yeux bien ouverts, de faire attention aux signaux, quelque part. Voilà. Et quand il y a un trop gros flou qui est entretenu comme ça, quelque chose qui peut être même parfois beaucoup trop séduisant, pas clair, eh bien, il peut y avoir des projections qui sont faites à partir de notre inconscient et des besoins et de nos besoins fondamentaux. Et ça va être l'objet de la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.